très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019 pour ces journées francophones de la radiologie. Il y a un nouvel invité sur notre plateau. Il s'agit du professeur Romaric Lofroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société française d'imagerie cardiovasculaire diagnostique interventionnelle et par ailleurs chef du service radiologie aux chutes de Dijon-Bourgogne. Avec vous, on va parler fistule d'hémodialyse et plus particulièrement d'une nouvelle technique, la confection par voie percutanée radiologique de ces fistules. D'abord, rappelez-nous ce que sont les fistules d'hémodialyse. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'il y a à peu près 60 000 patients par an qui sont insuffisants rénaux chroniques et qui nécessitent des séances d'hémodialyse 3 fois par semaine. Et pour ça, on a besoin de confectionner une fistule d'hémodialyse, c'est-à-dire une connexion sur un plan chirurgical entre une artère et une veine pour artérialiser la veine et être capable de ponctionner cette veine ensuite pour pouvoir épurer le sang et dialyser les patients. Donc normalement, cette confection, elle se fait sur un plan chirurgical avec plusieurs techniques. On sait que la fistule radiocéphalique, c'est-à-dire la connexion entre une artère radiale et la veine céphalique au niveau du poignet, est la meilleure en termes de taux de perméabilité à long terme. Et quand elle est, mais le problème, c'est que dans 30 à 50% des cas, elle n'est pas possible parce que du fait d'un état vasculaire qui ne permet pas cette anastomose et cette connexion. Donc l'alternative, c'est une fistule beaucoup plus proximale au niveau du bras, qu'on appelle huméro-basilique, mais qui se fait en 2 temps chirurgicaux et qui se greffe d'un certain nombre de complications potentielles à long terme, en sachant que toutes ces fistules confectionnées sur un plan chirurgical peuvent entraîner des complications de type ischémie de main par hyperdébit, en plus de l'aspect souvent inesthétique et très tortueux de ces veines artérialisées et un certain nombre de complications de type thrombotique aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une alternative qui existe maintenant de confection percutanée de ces fistules, une technique non chirurgicale. Alors dites-nous en plus sur cette nouvelle technique innovante. Voilà, donc c'est une nouvelle technique qui est assez récente. Hein. On est encore le premier CHU de France à le faire et elle est en train de se développer, qui permet par ponction éco-guidée de ponctionner à la fois la veine céphalique, puis par proximité anatomique, l'artère radiale, et de confectionner une fistule qu'on appelle radiocéphalique, mais proximale. Donc c'est intermédiaire entre la radiocéphalique distale et l'humérobasilique. Ça se fait sous échographie, sous anesthésie locale ou bloc axillaire, et ça permet un certain nombre d'avantages par rapport à la technique chirurgicale classique. Alors justement, vous faites la transition vous-même. Quels sont les avantages et la place de cette nouvelle technique innovante par rapport à la confection chirurgicale classique ? Alors, plusieurs types d'avantages. Le premier, c'est sur la confection elle-même, c'est-à-dire que ça se fait sous anesthésie locale ou sous bloc axillaire, c'est-à-dire une anesthésie loco-régionale par rapport à la chirurgie, qui est souvent qui peut être souvent sous anesthésie générale. Il n'y a pas de risque d'hématome ou de thrombose lors de la confection. Ça se fait en ambulatoire, donc c'est quelque chose de relativement léger. Ça ne laisse pas de cicatrice. Les autres avantages encore plus importants, et notamment à long terme, c'est que ça permet des fistules qui sont à moins haut débit que les fistules chirurgicales, suffisamment pour pouvoir dialyser, mais l'avantage, c'est que ça n'entraîne pas de complications de type ischémie, de type thrombose, et ces fistules sont souvent beaucoup plus esthétiques, parce que moins dilatées que les fistules chirurgicales. Donc c'est relativement important au quotidien pour les patients. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que le CHU de Dijon était plutôt pionnier en la matière. Où est pratiquer cette technique aujourd'hui et à quel stade de développement en est-on ? Alors, on est au balbutiement de la technique. C'est une technique qui a été importée des États-Unis. Actuellement, en France, il y a 2 centres qui pratiquent cette technique, que sont l'Institut mutualiste à Paris et puis le CHU de Dijon-Bourgogne. Beaucoup de centres qui sont en train d'essayer de développer la technique. Le seul problème, c'est que pour aujourd'hui, comme toujours les techniques innovantes, ça n'est pas remboursé et qu'on est obligé de passer par des budgets innovation pour pouvoir payer le cathéter qui permet la confection de cette fistule. Quels sont les résultats, pour finir, les résultats attendus et l'avenir de cette technique pour les patients ? Alors, il est fort à parier que la confection de fistules par voie percutanée par ce biais-là et par ce cathéter remplacera un certain nombre d'indications chirurgicales. Alors, sur des patients très sélectionnés, ça ne s'adresse pas à tous les patients. La fistule radiocéphalique distale chirurgicale reste le gold standard, mais quand elle est possible, et quand elle n'est pas possible,
il est vraisemblable que la fistule huméro-basilique chirurgicale plus proximale sera remplacée par la confection de cette fistule par voie percutanée, sans aucun doute, du fait de ses avantages à la fois en termes de confection et aussi à long terme, comme je l'ai évoqué juste avant. Merci beaucoup, professeur Lofroy, pour cet éclairage sur cette nouvelle technique innovante. Merci à vous. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.